Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après la semaine bizarre qu'on s'est pris. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse générale du marché suite à la clôture hebdomadaire d'hier. Pour commencer, je vous ai mis le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des altcoins et du Bitcoin et je vous ai tracé le Fibonacci de la base jusqu'à son sommet pour vous montrer qu'actuellement, malgré les deux petites baisses qu'on s'est mangées consécutivement ici, on est toujours au-dessus des 0.382. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste toujours en tendance haussière. Et alors, ce qui est le plus probable dans les semaines à venir, c'est d'avoir un Bitcoin et des altcoins qui devraient continuer à prendre de la valeur. Certes, ça a l'air bizarre dit comme ça, vu les grosses baisses qu'on s'est quand même mangées sur certains altcoins, mais si on prend vraiment un peu de recul, on va dire, on se retrouve quand même au-dessus des 0.382 de toutes les capitalisations, donc on n'a pas vraiment de signe de retournement. Le bull run n'est pas vraiment fini actuellement. Pour l'instant, on n'a vraiment que des suites de W sur le momentum. Pareil sur le cours, on n'a que des suites de W et on est au-dessus des 0.382, donc à partir de là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La seule chose qu'il va falloir quand même faire gaffe dans les prochaines semaines, c'est la perte de momentum qu'on a actuellement ici. Il ne faudrait vraiment pas que le momentum vienne dans le négatif, sinon là on aura vraiment une divergence baissière qui sera confirmée en hebdomadaire, et là ça sera signe de consolidation pour quand même plusieurs semaines quoi. Donc voilà, ça sera la seule chose à vérifier, mais actuellement il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et maintenant, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des altcoins. Et là, c'est pareil, si on place notre Fibonacci de la base jusqu'à son sommet, on peut voir que des suites de W, autant sur le momentum que sur le cours, et on est largement au-dessus des 0.382. Donc, ce qui est plus probable dans les semaines à venir, c'est d'avoir des altcoins qui continuent toujours à prendre de la valeur. Maintenant, en journalier, ça se corse un peu plus. Comme on voit sur le momentum, on est en plein dans le négatif. Donc maintenant, on a vraiment un momentum qui est faible. On n'est plus sur l'impulsion des W qu'on avait signé ici, qui donnait un momentum fort, qui a fait une accélération des prix assez parabolique. Et en plus de ça, si on regarde, maintenant on peut remarquer ici, en fait, on a un petit M de retournement baissier qui s'est vraiment bien matérialisé. Donc ça devient un petit peu chiant à ce niveau-là. On est toujours sur le long terme sur une tendance haussière, mais à plus court terme, on a vraiment un petit mouvement de respiration ici avec ce petit M. Donc maintenant, il faudra voir un peu ce qui se passe. Actuellement, on voit qu'on a un petit rebond qui s'est fait, mais on n'a pas vraiment de structure en W, on a vraiment juste un petit V, comme ça. Et si on place notre Fibonacci depuis le dernier M ici, donc on prend le sommet jusqu'à son plus bas, on voit qu'actuellement, on est en train de travailler justement la zone de rechargement de short. Donc maintenant, c'est vraiment la zone qu'il va falloir quand même surveiller de très près, parce que si on arriverait à la casser, bah là, c'est quand même assez positif. On pourrait enfin avoir des altcoins qui continuent à prendre de la valeur à plus court terme. Mais si on se fait repousser ici, ce qui est très probable après, c'est d'avoir alors un cours qui continue à casser encore plus bas. Et là, alors, il faudra un petit peu aviser, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et voilà, du coup, pour l'instant, il faut vraiment regarder à ce niveau-là. On est quand même dans la zone de rechargement de short. On a un momentum qui est faible. On a eu quand même un petit M qui s'est déjà matérialisé. Maintenant, il faut voir un peu si on arrive enfin à le casser en cassant cette zone de rechargement de short, ou si alors on aura une nouvelle continuation d'un nouveau M, si on repose justement cette bougie. Et maintenant, on se trouve en 4 heures pour voir un peu ce qui se passe à plus court terme. Lors du précédent live, on avait placé notre Fibonacci de la base ici jusqu'à son plus bas. Et alors, on avait trouvé le premier W ici qui montrait que techniquement, on avait trouvé notre bottom et qu'on devait aller pas plus bas qu'ici. Et après, on avait eu tout des suites de W qui commençaient à se former et qu'on avait encore validé à nouveau en cassant cette zone ici, qui nous faisait un bon gros W comme ceci. On avait notre premier creux, deuxième creux, avec cassure de ce niveau, en pleine zone de rechargement de short. Donc c'était quand même assez positif et on estimait que normalement le combat il aurait dû être gagné par les bulls et on aurait continué à alors avoir des prix poussés beaucoup plus haut. Surtout que même sur le momentum, on avait vraiment un momentum qui était fort. On avait notre premier W formé ici qui montre vraiment qu'il y avait une grosse force acheteuse qui était là pour vraiment casser cette zone de rechargement à la hausse et pouvoir ensuite aller dans les extensions. Mais malheureusement, comme vous voyez, on a vraiment frôlé cette cassure, mais on a été repoussé, boum, assez brutalement d'ailleurs, ce qui a fait peur tout le monde. Et depuis, on peut remarquer juste ici que c'est même rengaine, petit W qui se forme, nouveau W ici qui se forme aussi. Et si on place notre Fibonacci de son nouveau plus haut à son plus bas, on voit qu'actuellement, pareil, on est en train de travailler la zone de rechargement de short. Donc maintenant, il va falloir voir. On peut remarquer qu'ici, on a vraiment un momentum qui est fort aussi, puisqu'on a des suites de W qui se sont validées. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si on se place en 1 heure, c'est déjà plus vraiment la même rengaine. Regardez. Si on se place en 1 heure, ici, on peut remarquer que, ok, on a bien un W qui est fort. Mais depuis quelques heures, ici, on a vraiment un momentum qui commence à descendre alors que le cours, il monte.
Donc on a tendance à voir que vraiment à vraiment très court terme, pendant qu'on est en pleine zone de rechargement de short, on a un momentum qui commence à faiblir. Donc maintenant il va falloir vraiment voir est-ce que oui ou non on va réussir à casser ce niveau. Parce que si on arrive à le casser, bah là c'est vraiment positif pour nous. On n'a que des suites de W et là on peut repartir à nouveau à la hausse. Mais si on voit vraiment que ce momentum qui fait bien en 1 heure commence aussi à faire pâtir un peu les 4 heures et qu'on est en plus en zone de rechargement de short, ce qui est alors très probable, c'est d'avoir un cours qui commence à se faire repousser. Et là, si on se fait repousser, bah, ça deviendrait un petit peu chiant parce que alors là, on aurait notre premier M qui est formé ici, petit rebond qui vient en zone de rechargement de short comme on avait fait juste ici, et boum, on fait une nouvelle continuation. D'ailleurs, c'est ce qui est assez probable, enfin, pas ce qui est assez probable, mais c'est ce qui est assez récurrent quand on a des M, c'est qu'on a des petits rebonds comme ça qui se font, et dès qu'on arrive dans les zones de rechargement, boum, on se fait repousser. Et là, maintenant, il faut voir vraiment si on aura une continuation ou si on arrive à le casser à la hausse. Donc voilà, maintenant, dans les prochaines heures, c'est vraiment la chose à vérifier. Est-ce que oui ou non, on arrive à casser cette zone de rechargement? Et maintenant, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin contre le dollar. Et alors, si on place notre Fibonacci de là-bas jusqu'à son sommet, on voit qu'actuellement, on est au-dessus des 0.382. Donc à partir de là, on est toujours en tendance haussière. D'ailleurs, on peut remarquer que sur le coup, on n'a que des suites de W. Il n'y a pas de M de retournement baissier en vue actuellement. Donc à partir de là, c'est positif. On peut estimer que dans la prochaine semaine, le Bitcoin devrait continuer à prendre de la valeur. Maintenant, la seule chose qu'il va falloir vérifier, c'est ce fameux momentum à la clôture hebdomadaire. Parce qu'actuellement, on est dans le négatif, et si on clôturerait comme ça, on donnerait forme vraiment à cette divergence baissière sur le momentum, qui ferait alors consolider le cours pendant plusieurs semaines. On n'aurait plus des impulsions positives comme on avait eu ici, on serait plus vraiment sur de la latéralisation, ou alors une montée, mais vraiment très très lente. Donc voilà, c'est la seule chose à vérifier au niveau du Bitcoin. Et maintenant, on se retrouve en journalier. Lors du précédent live, on avait remarqué cette suite de W qui commençait à se former. Et alors, on avait passé notre Fibonacci comme ceci. Et on avait remarqué qu'on n'avait que des suites de W en pleine zone de rechargement de short et on les avait bien cassées. Donc, ce qui était très probable, c'est de casser ensuite cet ATH qui avait été formé ici et d'aller dans les extensions. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. On a cassé l'ATH et tout de suite, on a été sur l'extension et on a buté sur l'extension 1.272. Franchement, j'aurais cru qu'on aurait été quand même beaucoup plus haut, genre au moins les 1,61,8 avant d'au moins se faire repousser. Mais malheureusement, après, on a eu vraiment une très grosse baisse. Et on peut remarquer que cette baisse donne vraiment suite à tous des petits M qui se forment. Et qu'actuellement, ce qu'on a, c'est juste un simple rebond vertical. On n'a pas vraiment de structure de retournement avec un W qui se forme. Donc actuellement, il faut quand même un peu se méfier de ce qui se passe. Voilà. Maintenant, si on place notre Fibonacci du précédent M jusqu'à son plus bas, on voit que actuellement le petit rebond qu'on est en train de faire aujourd'hui, il est en pleine zone de rechargement de short. Donc maintenant, il va falloir voir, est-ce que oui ou non on arrive à la casser? Si on arrive à la casser, là c'est nickel. On aurait vraiment un signal positif qui montre que voilà, le Bitcoin est mûr pour reprendre enfin de la valeur. Mais bon, actuellement, c'est pas encore fait. Et surtout que même en journalier, on voit que le momentum, il est toujours faible, quoi. On a vraiment que des suites de M qui se forment. On n'a pas de W sur le momentum. Donc voilà, ça va être un peu dur quand même de s'affranchir de cette zone de rechargement de short. Maintenant, si on se met en 4 heures, voilà, et qu'on zoome un petit peu dessus, hop, on voit pareil qu'on n'a que des suites de M. Actuellement, on n'a pas vraiment de W. Regardez, on a eu cette mèche qui était ici. Et depuis, boum, on est parti à la verticale. Actuellement, on peut remarquer quand même qu'en 4 heures, on a un momentum qui devient positif ici, avec ce petit W qui s'est matérialisé juste ici. Hop, premier creux, deuxième creux avec la cassure. Mais c'est tout quoi. À partir de là, il n'y a pas vraiment de structure qui s'est faite. Donc voilà. Moi franchement, je patienterai. Je ne ferai pas vraiment un avis là-dessus. Parce que si on aurait eu un petit W sur le cours en 4 heures avec ce petit momentum, là on pouvait se dire ok c'est encourageant. Mais là vraiment on a juste fait un V comme ça. On n'a pas de W en formation. Donc voilà, franchement, je me méfierais du Bitcoin actuellement. C'est pas maintenant que je donnerai vraiment un avis là-dessus tranché. Voilà. Donc maintenant, il va falloir quand même regarder dans les prochaines heures si oui ou non on arrive à continuer à monter. Mais si on se fait repousser, voilà, il faudra quand même faire gaffe parce qu'on se retrouverait alors certainement avec une continuation du ce nouveau M qui pourrait se former et casser alors le plus bas qui est poussé juste ici. Et maintenant, pour pousser l'analyse du Bitcoin un peu plus loin, on se retrouve sur ce graphique qui va montrer ce qui se passe un peu sur les contrats dérivés. On voit que durant cette latéralisation ici, on avait un open interest qui montait tout doucement, avec un funding qui était positif. Donc tout le monde commençait à racheter ici du Bitcoin. Qu'est-ce que le cours a fait? Il a chuté pour aller chercher toute la liquidité à tout ce qui se trouvait plus bas.
c'est chose qui a été faite, on a bien liquidé des acheteurs ici. Alors ensuite, après, il y a eu l'open interest qui a diminué direct, puisque tout le monde a pris peur de ce petit M qui s'était formé. Et ensuite, le cours a de nouveau latéralisé. Pendant cette latéralisation, les acheteurs ont repris un peu confiance. Du coup, open interest qui remonte avec un funding positif. Donc on montre bien que les gens commencent à racheter juste ici. Qu'est-ce qu'on a eu après? Une petite frayeur, mais ça n'a pas vraiment fait liquider les acheteurs. Du coup, ils n'ont pas commencé vraiment à prendre peur, ils ont continué à acheter. Le cours a commencé à remonter. Et on voit que depuis qu'on est en zone de rechargement de short, les dernières heures ici, on a un open interest qui remonte vraiment quand même assez fort et qui est dans le négatif. Donc je suis en train de me demander, est-ce qu'actuellement il n'y aurait pas des baleines qui commenceraient vraiment à shorter le marché pour repousser les prix plus bas, venir casser ce niveau ici, qui donnerait suite à un nouveau M, qui ferait la continuation comme on parlait tout à l'heure, et ainsi on pourrait venir alors chercher la liquidité acheteuse qui s'est accumulée plus bas ici suite aux achats qu'ils ont fait vraiment durant cette latéralisation. Donc voilà, maintenant ça sera à voir dans les prochaines heures, mais ça ferait sens vraiment, maintenant qu'on voit vraiment qu'ici il y a quand même des gens qui commencent à shorter le marché, quand même de façon assez brutale, en pleine zone de rechargement de short. Est-ce que ça serait pas vraiment pour aller venir chercher justement cette liquidité acheteuse? Voilà, on verra ça dans les prochaines heures, si oui ou non ça se fait. Et maintenant pour clôturer, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire de l'Ethereum contre le dollar, et en plaçant notre Fibonacci de la base jusqu'à son sommet, on voit qu'actuellement on n'a que des bougies vertes, on est au-dessus des 0.382. Donc vraiment à partir de là, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, l'Ethereum dans les prochaines semaines devrait continuer à prendre de la valeur. Et maintenant, si on regarde en journalier, on voit que des suites de W, donc ça c'est très positif. On voit que le cours, malheureusement, lui par contre, il a commencé à revenir dans le négatif avec une divergence baissière momentum, signe qui montrerait qu'actuellement on aurait quand même un Ethereum qui pourrait à court terme commencer à perdre un peu de sa force acheteuse. Donc soit il pourrait continuer à monter de façon plus soft, ou alors commencer un petit peu à latéraliser. Donc maintenant, ce qu'il faudra attendre dans les prochains jours, c'est d'avoir ici un Ethereum qui commence à reformer un petit W. Et là, au moins, on aurait vraiment un signe qui montre que voilà, maintenant, il est mûr pour reprendre de la force acheteuse et recommencer à reprendre des prix exponentiels. Mais tant que c'est pas fait, voilà, on va rester dans l'attente. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, j'attends vos avis en commentaire, et si l'envie vous vient, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on y parle crypto-monnaie, mais aussi actions, matières premières et forex, j'y glisse dedans tout ce qui est news et analyse technique que je parle pas forcément sur mes vidéos, et alors aussi, je vous préviens quand je fais des lives, je fais un petit everyone à tout le monde quelques heures avant, ainsi si vous avez envie de me rejoindre pour vous poser des questions ou quoi que ce soit, au moins vous avez la possibilité. Donc voilà, je mettrai le lien d'invitation dans la description et en commentaire épinglé. Et sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.